et je vous démarre le partage du fichier de grille budgétaire de Protégez-vous, qu'il a appelé Guide pratique, les grilles de calcul. Alors, cette grille, ce fichier-là comprend plusieurs onglets et dans le premier onglet, la page d'accueil, si vous voulez, on peut modifier l'année. Lorsqu'on modifie l'année, ce qui va se produire, c'est que les jours de la semaine vont être adaptés selon l'année qu'on va avoir indiquée ici. Alors, comme le 3 janvier peut être un mardi en 2019, mais peut être un lundi en 2020. Alors, vous voyez que ça peut être comme ça. Donc, en changeant l'année, on va changer les jours de la semaine qui sont présentés dans les autres onglets. Et la modification des jours de la semaine va se faire dans un des onglets à la toute fin, à la droite, qui est l'onglet de mise à jour du budget. Je peux aller vous montrer cet onglet-là à la fin, l'onglet qui s'appelle « Procédure de mise à jour ». Alors, la procédure de mise à jour, c'est l'onglet à l'extrême droite qui nous explique comment faire la mise à jour pour synchroniser les dates et les jours de la semaine. Alors, voilà, je retourne à l'onglet du début à gauche complètement et je vais vous présenter le premier onglet, l'onglet de la première grille qui porte, cet onglet-là s'appelle « Bilan des dépenses ». Est-ce que vous voyez bien à l'écran? Oui. Parfait, merci. Oui. Alors donc, ici, c'est une grille de type budget, budgétaire annuel. Donc, on va avoir un montant qui va être inscrit pour la période sur laquelle on travaille. Ça peut être une année ou un mois. Ou, ici, ça va être, on parle de dépenses fixes mensuelles. Donc, la période qui est traitée, c'est le mois ici. Donc, les dépenses sont listées là, encore là, vous voyez que ce sont les dépenses fixes. Donc, on a le logement, l'électricité, chauffage, le câble, etc. Ce sont les dépenses fixes. À droite, on a un autre tableau qui nous présente les revenus nets mensuels. Alors, conjoint 1, conjoint 2. Encore là, vous voyez la possibilité de séparer les éléments. Par contre, on sépare les revenus, mais on ne sépare pas les revenus de placement. On sépare les revenus probablement de salaire, mais pas les placements. Alors, vous voyez, c'est un peu étriqué. Ce n'est pas parfait comme façon de présenter l'information si on veut vraiment avoir le portrait juste séparé par conjoint. Pension alimentaire, prestations, allocations, autres revenus, loyers, rentes, etc. La même chose concernant ici l'automobile. Alors, si on sépare les revenus par conjoint, et s'il y a 2 automobiles, ça ne permet pas de ventiler l'information pour les 2 automobiles, ni du côté de l'assurance, ni du côté des téléphones cellulaires. Alors, c'est un peu, là, c'est pas parfait, vous voyez, comme façon de noter l'information. Ici, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous inscrivez des montants, il y a des calculs automatiques qui se font. Vous allez avoir un calcul automatique de la part des dépenses fixes par rapport aux revenus mensuels nets. Donc, vous avez un prorata ici, un pourcentage. Alors, on va calculer le pourcentage des dépenses fixes par rapport aux revenus nets, ce qui va vous donner un indicateur intéressant pour savoir si vous avez votre ratio de dépenses fixes par rapport à vos revenus est tolérable ou non tolérable. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on fait défiler un peu vers la droite, on a ici une ventilation qu'on peut faire mois par mois. Alors donc, tantôt, on avait l'information pour un mois. Alors, on pourrait ensuite partir de ce qui a été fait à gauche et réinscrire les montants qu'on veut là, par mois, si on souhaite avoir la ventilation par mois. Et ce qu'on a ici, c'est on a la possibilité d'inscrire la description, une description par mois. Alors ici, c'est les descriptions de dépenses fixes totales pour chaque mois. On peut inscrire donc dépenses fixes par mois et un montant. On a une autre grille un peu plus bas pour les versements mensuels. Alors, ce sont aussi des dépenses fixes qu'on fait normalement pour rembourser nos prêts. Alors, on a cette deuxième grille-là ici plus bas. Et on a un autre ratio qui est calculé un peu plus bas de façon automatique, le calcul de la part des dettes par rapport à nos revenus nets mensuels. Donc, ces 2 ratios-là,
le calcul le ratio dette par rapport au revenu net mensuel et le ratio dépenses fixes par rapport aux dépenses mensuelles. Ce sont deux ratios qui sont utilisés par les institutions financières pour voir si on a encore la capacité d'emprunter. Donc, ça va aider les institutions financières à évaluer notre capacité d'emprunt. Ça peut vous l'indiquer vous aussi. D'ailleurs, j'ai la possibilité, si vous le souhaitez, j'ai un fichier que j'ai préparé qui nous indique les formules qui sont utilisées par les institutions financières pour calculer la capacité d'emprunt des clients. Peut-être que ça vous est moins utile à ce moment-ci dans votre vie, mais peut-être que ça peut être utile à vos proches, vos enfants, vos petits-enfants, peut-être de connaître ces ratios-là. Il y a une autre grille qui est présentée ici, qui est une grille ventilée par jour du mois. Donc, vous pourriez décrire vos dépenses mensuelles fixes par jour du mois. Alors, donc, c'est donc ventilé ici. Ça, c'est plus une formule suivie de compte, hein, comme vous pouvez voir. Mais encore là, on ne parle pas de compte. On parle simplement de suivi des dépenses, jour par jour, journalièrement. Alors, voilà, c'est cet onglet-là. Un autre, je vais vous présenter maintenant un autre onglet, l'onglet qui s'appelle « Prévoyez vos dépenses ». Alors, cet onglet-là, c'est un onglet dans le... Est-ce que c'est assez gros, si vous voulez que j'augmente la taille des caractères? Je vais augmenter un peu la taille des caractères pour vous permettre de mieux lire. Alors, on parle ici, faites vos prévisions budgétaires pour les vêtements, accessoires et dépenses liées à la maison et aux cadeaux. Alors, ici, vous avez la possibilité d'inscrire le nom des personnes qui composent la cellule familiale, les périodes de l'année séparées en 4 périodes et une autre période et le total qui peut être calculé avec une formule. La formule est déjà inscrite, donc ça se calcule automatiquement. Donc, vous pourrez savoir à la fin de l'année les dépenses reliées aux vêtements et accessoires pour chacun des membres de la famille, pour que ce soit ventilé comme ça. La même chose pour ce qui est des pièces de la maison, vous pourrez ventiler les informations concernant l'entretien et l'aménagement, décoration, ces choses-là. Alors, donc, vous aurez deux sous-totaux ici qui sont là. Et vous avez aussi la section portant sur les cadeaux. Alors, pour chacune des personnes à qui vous faites des cadeaux, vous pourrez avoir les informations sur les montants budgétés pour l'anniversaire, Noël et des occasions particulières. C'est des façons des grilles qui vous permettent d'aller faire des ventilations plus précises de vos dépenses. Enfin, en fait, tout de suite, il y a une autre grille qui s'appelle « Évaluer vos avoirs ». Je vais agrandir la taille des caractères pour vous permettre de mieux voir. Alors, dans cette grille-là, vous évaluez vos avoirs, c'est-à-dire que vous faites le portrait de votre situation financière. Et ici, là, ça commence à être intéressant. Là, on jase. La question d'aller adapter une grille financière pour les deux conjoints et pour la cellule familiale. Là, on est, comme on dit, en affaires. Vous pouvez énumérer vos actifs, maison, chalet, automobile, etc., pour chacun des deux conjoints. Alors, quel que soit l'item que vous voulez décrire, vous pouvez le ventiler de façon complète pour chacun des deux conjoints et avoir le total pour la cellule familiale. Là, on est en affaires. Ensuite, la même chose pour ce qui est des liquidités. Vous pourriez avoir les éléments qui sont ventilés pour chacun des deux conjoints et la cellule familiale. La même chose pour les placements. Vous pouvez ventiler pour les deux conjoints séparément et avoir le total. Ensuite, la même chose pour le passif. Vous pouvez donc voir les éléments concernant les cartes de crédit, les comptes. Si vous avez plusieurs cartes de crédit, si une personne a plusieurs cartes de crédit, vous pourriez rajouter une ligne supplémentaire pour tenir compte des deux cartes de crédit. Même chose pour les comptes à payer, les impôts dus, donc ils peuvent être séparés pour chacun des deux conjoints. Les mêmes choses pour les dettes à moyen terme, les emprunts personnels, marge de crédit, prêt auto, les dettes à long terme, emprunts hypothécaires, etc. Et on aurait le total donc du passif pour chacun des deux conjoints et le total pour la cellule familiale, ainsi que l'avoir net. L'avoir net, qu'est-ce que c'est? C'est le total de l'actif moins le total du passif. Bon, ça nous donne l'avoir net.
séparés pour chacun des deux conjoints. Alors là, on est, comme on dit, en business parce qu'on a la possibilité de ventiler chacun des éléments qu'on veut décliner dans nos catégories et dans nos sous-catégories pour chacun des conjoints et pour la cellule familiale. Alors, ceux qui cherchent à adapter leur budget à une situation familiale en ventilant ça par conjoint, vous avez là un bon modèle ici. Ensuite, l'onglet suivant s'appelle « Prévision budgétaire ». Alors, définissez vos objectifs, donnez-vous les moyens de réaliser vos projets. Alors, on parle ici de projets et on décompose les projets selon le terme. Alors, les projets, le premier projet, c'est d'avoir un fonds de roulement qu'eux suggèrent qui pourrait être de 3 mois de revenus nets. Alors, ça correspond à quel montant? C'est ça. Et voilà, au moins, on indique ça. Pour ce qui est des autres éléments, on a la possibilité de ventiler nos projets selon qu'il s'agit d'échéances à court terme, moins d'1 an, à moyen terme, entre 1 an et 5 ans, et à plus long terme, 5 ans et plus. Donc, si on a des projets, par exemple, où on dit qu'on veut faire un voyage chaque année, on pourrait inscrire le projet dans la section des objectifs à court terme, parce qu'on veut faire un projet à chaque année. Donc, on pourrait prévoir le montant requis, voir à quelle date on veut avoir ce montant-là, quelle est l'épargne qu'on a déjà d'accumuler et quelle est l'épargne mensuelle requise pour atteindre notre montant requis, pour atteindre notre objectif, pour pouvoir réaliser le projet. Alors ça, c'est fort intéressant parce que ça nous permet de décliner ça, de le ventiler, de le rapporter par mois. Donc, c'est intéressant, en particulier pour les projets à plus long terme, comme un projet de 5 ans. Si vous dites, par exemple, je veux remplacer tel élément de ma maison, remplacer, je ne sais pas moi, les fenêtres, remplacer la toiture, donc je veux faire ça dans 5 ans d'ici. Alors, je marque mon échéance, je marque le montant que ça coûte, combien j'aurai besoin, à quelle date j'en aurai besoin, quelle est l'épargne que j'ai déjà d'accumuler pour ce projet-là spécifiquement et combien j'aurai besoin. Alors, si c'est dans 5 ans, la différence entre l'épargne déjà accumulée et le montant requis, je pourrais la diviser par le nombre de mois restants. Alors, si c'est 5 ans qui me restent, alors ce sera 60 mois et j'aurai l'épargne que j'aurai besoin de ramasser à chaque mois pour ce projet-là. Ensuite, dans la grille suivante, faites vos prévisions budgétaires, établissez vos revenus et vos placements pour les prochains mois. Alors, on dit ici, utilisez 2 pages pour faire une prévision de vos revenus et de vos dépenses pour chaque mois. À la fin du mois, comparez votre situation réelle avec vos prévisions. Alors, donc, on a 2 pages à utiliser pour faire cet exercice-là de prévision comparé à la situation réelle. Encore là, ici, on peut indiquer les revenus par conjoint, mais pas les revenus de placement. Encore là, vous voyez, là, ce n'est pas parfait comme organisation parce qu'il y a certains items qui sont ventilés par conjoint, mais pas l'ensemble. La même chose aussi pour ce qui est des dépenses. Alors, on n'a pas la possibilité avec ce type de grille-là de ventiler là, par conjoint les dépenses reliées, par exemple, au cellulaire. Reliés aux emprunts qui sont faits, aux cartes de crédit et tout ça. Là. Alors, ce n'est pas parfait comme organisation, mais ce qu'on nous propose ici, c'est de faire un budget et de le comparer ensuite avec la réalisation. Les montants sont budgétés dans cette partie-là de la grille et un peu plus à droite, on a l'information sur la façon de le réaliser au fur et à mesure. Une fois qu'il est réalisé, bien, on peut dire, bien, voici les dépenses qu'on a faites au cours du mois. Concernant l'alimentation, voici les dépenses qu'on a faites et ça nous permet de les extrapoler pour l'année. C'est comme ça que ça fonctionne ici pour ça. Ici, ce qui est intéressant encore là, c'est qu'il y a des calculs qui sont faits de façon automatique avec des formules. Là. On a le total des dépenses, total des revenus et ça nous permet de voir l'épargne qui est générée à la fin d'une période. Alors, si on a un surplus, on va le voir. Si on a un déficit, on va le voir aussi. On va voir la grille suivante, la grille qui s'appelle janvier. Alors ici, ce qu'on a pour les autres grilles qui suivent, ce sont des grilles qui nous permettent
de faire ce qu'on appelle plus le suivi des dépenses au fur et à mesure, de semaine en semaine. Dans cette grille-ci, on a une grille ici pour le mois de janvier. Alors, pour le mois de janvier, on peut inscrire les dépenses qu'on a ou les revenus qu'on a par semaine. Donc, la semaine de telle date à telle date, on a donc, on peut les ventiler par semaine pour avoir le total. Alors, on ventile ça pour les revenus, les dépenses fixes, les dépenses variables. Là, j'essaie de faire parcourir mon classeur vers le bas, mais je vois qu'il y a de la difficulté à suivre. Le fichier semble trop lourd pour être capable de naviguer facilement. Là, il navigue, mais il y a de la difficulté. Là. Alors, à la fin, on avait donc les revenus, les dépenses fixes et les dépenses variables qu'on pouvait inscrire semaine par semaine pour faire le total, encore là, total des dépenses et l'épargne réelle, donc les revenus moins les dépenses fixes et dépenses variables. À droite, plus à droite, on a la possibilité encore là, avec d'autres types de grilles, de ventiler ça. Celle-là, encore là, c'est plus les éléments qui sont reliés à la carte de crédit. Alors, lorsqu'on utilise une carte de crédit, on peut inscrire les dépenses qu'on effectue jour par jour en inscrivant la dépense, la date et le montant avec notre carte de crédit. Ensuite, pour le compte opération, donc les dépenses qu'on fait, on peut les ventiler. Si on a prévu, par exemple, dépenser, faire notre versement hypothécaire avec notre compte compte bancaire ou épargne opération, la dépense serait inscrite dans le bloc ici, compte opération. Mais par contre, si on a l'habitude de payer notre épicerie avec notre carte de crédit, ben, la dépense serait plutôt notée dans notre compte de carte de crédit. Alors, vous voyez ici que les dépenses, on peut les suivre par type de compte. Alors, c'est ça ici qui commence à être intéressant, suivre les dépenses par type de compte. Le compte de carte de crédit, compte opération. Alors, chacun des comptes peut avoir une grille qui nous permet de faire le suivi séparé. Encore là, si on veut le faire conjoint par conjoint, on rajoute les grilles conjoint par conjoint. Et ensuite, on a donc cet onglet-là est répété dans le classeur. On a un onglet semblable pour tous les mois. Donc, janvier, février, mars, avril, on les a tous. Ensuite, on a une autre grille qui s'appelle grille janvier, qui est une autre façon de présenter l'information. Ça présente l'information par semaine. Sur chacune des lignes, vous avez la possibilité d'inscrire les informations pour une date donnée, donc du jeudi au vendredi, une semaine complète, la même chose chacune des semaines. Et ce qui est ventilé par colonne, ce sont les catégories budgétaires qui sont ventilées par colonne. Donc, je vais grossir un peu la taille des caractères pour vous permettre de mieux voir. Ce qui est ventilé, c'est comme on voit ici dans les colonnes CDE, c'est l'alimentation. Donc, on a 3 colonnes, épicerie, dépanneur, repas, école et repas, livraison. Alors, vous voyez qu'on a séparé ça comme ça. À le fond, ce qui était listé sous forme d'une ligne à l'autre, les catégories étaient listées à raison d'une catégorie par ligne dans les onglets précédents. Maintenant, les catégories sont plutôt représentées dans chacune des colonnes. C'est une autre disposition pour noter les informations. Ce genre de disposition-là, si vous l'aimez, vous pouvez l'utiliser. Moi, personnellement, je ne suis pas friand de cette disposition-là. Je préfère les dispositions où on ventile les catégories à raison d'une catégorie ou sous-catégorie par ligne. Je préfère cette disposition-là. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour les fichiers de Protégez-vous. Je vais terminer le partage et je vais terminer